Le télescope spatial James Webb a complètement transformé notre compréhension de l'univers. La NASA a partagé une nouvelle image de l'impressionnant super-télescope qui a suscité une grande excitation. L'image révèle la fascinante planète recouverte de glace Neptune, et est le meilleur aperçu que nous ayons eu de ce monde énigmatique en 30 ans. En fait, Neptune est l'une des planètes les moins explorées et donc l'une des plus mystérieuses de notre système solaire. Neptune est la 8e planète connue du système solaire vue du Soleil et depuis que Pluton a été dépouillé de son statut planétaire en 2006. Également la dernière mesurée par son diamètre. Neptune est la 4e plus grande planète, la 3e la plus massive et la plus dense du système. Il fait environ 17 fois la masse de la Terre et légèrement plus massif que son frère jumeau presque identique Uranus. Neptune est composé principalement de gaz, de liquide et de glace. C'est officiellement un géant de glace. Pour une orbite, Neptune a besoin d'une distance de 4,5 milliards de kilomètres, soit environ 164,8 années terrestres. Neptune a été la première planète à être découverte uniquement par des calculs mathématiques. Galileo Galilei avait déjà remarqué le phénomène bleu au XVIIe siècle, mais il a pris Neptune pour une étoile. C'est le mathématicien et astronome britannique John Couch Adams qui a découvert par des calculs mathématiques qu'il devait y avoir une autre planète derrière Uranus. En 1781, les calculs d'Adams furent confirmés à peu près au même moment par l'astronome français Urbain Le Verrier. La planète a été vue pour la première fois par un astronome allemand nommé Johann Gottfried Galle le 23 septembre 1846. En regardant le ciel nocturne depuis l'observatoire de Berlin, il a identifié Neptune comme la 8e planète du système solaire. La marque de fabrique de Neptune est sa couleur bleue. Cela est dû au modèle vibratoire particulier de la structure moléculaire du méthane gazeux qui constitue la majeure partie de la structure de Neptune. La couleur bleutée a également valu à la planète le nom du dieu de la mer. Neptune est l'une des planètes les moins étudiées à ce jour. Les observations de l'atmosphère de la planète au cours des dernières décennies ont révélé des changements parfois dramatiques dans la structure de la géante de glace. Cela a suscité une grande inquiétude parmi les scientifiques, car avec si peu de données connues sur Neptune, les chercheurs ne savaient pas quoi faire de ces observations. Les premières images passionnées de Neptune à ce sujet fournies par le vaisseau spatial Voyager en 1989. Le vaisseau spatial Voyager fut lancé en 1977 et le sondage à la planète après un vol de 12 ans. Quoi qu'il en soit, Neptune ne dépasse pas la destination finale de Voyager. La sonde Voyager a été conçue pour survoler tout le système solaire puis entrer dans l'espace interstellaire. Cette image devait être la meilleure que l'humanité ait eue de Neptune depuis plus de 30 ans. Le premier télescope spatial Hubble a également fourni des images du géant de glace, mais la qualité était assez médiocre. Les scientifiques étaient encore plus enthousiastes à l'idée du lancement du nouveau télescope James Webb en septembre 2022. Nous avons vu Neptune d'une toute nouvelle manière. Webb a non seulement capturé la vue la plus claire des anneaux de cette planète lointaine en plus de 30 ans, mais ses caméras montrent également le géant de glace sous un tout nouveau jour. L'image a été prise avec la caméra infrarouge proche, NIRCA, qui capture des objets dans la plage infrarouge proche de 0,6 à 5 microns. De cette façon, Neptune n'apparaît pas bleu, mais très sombre. Les zones sombres sont très probablement du gaz méthane, qui absorbe fortement la lumière rouge et infrarouge. D'autre part, ce sont des nuages de glace de méthane. En raison de la réflexion de la lumière du Soleil, ils apparaissent presque blancs. Grâce à cette technique, le système d'anneaux fins de Neptune est devenu clairement visible pour la première fois. Les scientifiques connaissent les anneaux depuis longtemps, mais les technologies précédentes pouvaient à peine visualiser ou imager les anneaux, qui sont vraisemblablement constitués de cristaux de glace. La fine ligne brillante en orbite autour de l'équateur de la planète représente les tempêtes atmosphériques, des vents violents qui fouettent la surface de Neptune. Le vortex précédemment connu au pôle sud est clairement visible sur l'image de James Webb. En outre, une nouveauté est la représentation de la bande continue de nuages qui entoure la planète à des latitudes plus élevées.
Les méthodes de filtrage de la lumière permettent aux scientifiques de déterminer la composition exacte des gaz et d'autres structures à distance. Étudier uniquement les anneaux, observés pour la première fois par Voyager 2 en 1989, fournira de nouvelles informations passionnantes sur le géant de glace au bord du système solaire. Pour les astronomes, c'est une étape importante dans l'étude de Neptune et la consolation tant attendue du manque de financement de la NASA pour sa propre sonde Neptune. En ce moment, la grande tache sombre. Les processus à la surface de Neptune comptent parmi les derniers grands mystères du système solaire. En 1989, Voyager 2 a découvert la soi-disant grande tache sombre lors de son survol de l'hémisphère sud de Neptune. Il s'agit d'un gigantesque tourbillon semblable à la grande tache rouge de Jupiter. En 1994, l'équipe de chercheurs utilisant le télescope spatial Hubble a entrepris d'étudier plus en détail la grande tache sombre. Or, au grand étonnement des chercheurs, l'anticyclone de taille eurasienne avait subitement disparu. Les scientifiques ont découvert une nouvelle tache sombre dans l'hémisphère nord. Le fait que celui-ci ait également disparu après seulement quelques années a montré que les énormes tempêtes qui dominent la surface de Neptune sont beaucoup plus éphémères que celles de Jupiter. À sa surface, la tempête connue sous le nom de Grande Tache Rouge sévit depuis des siècles et exactement au même endroit. Les tempêtes de Neptune peuvent être de plus courte durée que celles de son grand frère Jupiter, mais en ce qui concerne la vitesse du vent, Neptune est le roi incontesté du système. Ces tempêtes atteignent des vitesses incroyables de 2100 km à l'heure. En comparaison, les cyclones tropicaux les plus violents n'atteignent qu'environ 300 km à l'heure. Donc, vous ne voulez vraiment pas vous retrouver dans une tempête de Neptune. Processus inexpliqué à la surface de Neptune, en 2020, les scientifiques ont été plongés dans le chaos. Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley a utilisé le télescope Hubble pour observer une tempête à la surface qui était plus large que l'océan Atlantique, sur Terre. La tempête a pris naissance dans l'hémisphère nord de la planète. Depuis la découverte en 2018, les experts de Berkeley surveillent chaque année ce qui se passe. En 2019, la tempête a commencé à se déplacer vers le sud, se déplaçant vers l'équateur de Neptune, où les tempêtes se dissipent généralement. Mais à la surprise des scientifiques, Hubble a découvert en août 2020 que le vortex avait de nouveau changé de direction et se dirigeait vers le nord. Bien que Hubble ait suivi des taches sombres similaires, ce comportement atmosphérique était quelque chose d'entièrement nouveau. Les chercheurs ne savent pas encore ce que ces mouvements signifient ou s'il s'agit simplement d'anomalies très rares ou inquiétantes. La plus grande tempête que Hubble ait jamais observée sur Neptune faisait 7400 km de diamètre. Ils observent le comportement de la tempête depuis 1993 et ont noté qu'elle semblait disparaître plusieurs fois, peut-être même se dissiper, pour réapparaître non loin de là où elle avait disparu. Les scientifiques aimeraient en savoir plus sur ces événements. Une théorie dit que les tempêtes ne disparaissent que superficiellement mais continuent de faire rage dans les couches les plus profondes de Neptune. De temps à autre, des événements pourraient redevenir visibles à la surface. On ne sait toujours pas exactement ce qui se passe dans les couches profondes de Neptune. La NASA devrait envoyer une sonde sur la planète bleue, tout comme Cassini sur Saturne. Celui-ci pourrait être abattu au-dessus de la planète à la fin de son temps de fonctionnement. En survolant à nouveau les couches de Neptune, les chercheurs ont finalement pu obtenir les données dont ils avaient besoin. C'est encore une idée dans l'air, mais il est certain que Neptune aura aussi sa propre sonde à un moment donné. Peut-être que la NASA combinera une mission sur Neptune avec une recherche de la mystérieuse planète X, dont l'orbite serait derrière Neptune. Puisque Pluton n'est plus considéré comme une planète, Neptune est la 8e et dernière grande planète du système. Cependant, les calculs orbitaux de certains objets extérieurs du système solaire ont fourni de multiples indices qu'il doit y avoir une autre grande planète derrière Neptune, appelée planète 9 ou planète X. La planète X pourrait être en orbite autour du Soleil sur une orbite très excentrique, si loin qu'elle n'est pas encore devenue visible en raison de mauvaises conditions d'éclairage. Si la planète X orbite aussi loin, sa période orbitale pourrait atteindre 1000 ans. Théoriquement,
Cette planète ne serait visible par les télescopes modernes que tous les quelques centaines d'années. La plus grande lune de Neptune est Triton. Cette image montre 7 des 14 lunes de Neptune connues à ce jour, la plus brillante étant Triton. Triton est la plus grande des lunes de Neptune et a à peu près la taille de la lune de la Terre. Parce que cette lune orbite autour de sa planète sur une orbite extrêmement elliptique. Les chercheurs émettent l'hypothèse que Triton aurait pu être un objet de la ceinture de Kuiper capturé par la gravité de Neptune. La Lune apparaît verdâtre sur cette image en raison d'un filtrage spécial des couleurs. En tant que lune glacée, Triton reflète également parfaitement la faible luminosité du Soleil. Un volcanisme de glace a été observé sur Triton, et il y a probablement même un océan liquide sous la croûte glacée de la Lune. Une sonde Neptune aurait vraiment beaucoup à explorer dans cette partie du système. D'ici là, les chercheurs continueront d'observer régulièrement Neptune avec le nouveau télescope James Webb. S'il y a des découvertes passionnantes, nous le découvrirons certainement ici.